C'est un dédale poussiéreux, fait de milliers de petites habitations préfabriquées. Plongé dans cette inhabituelle brume de sable, le camp de Zaatari n'en est que plus impressionnant. C'est le plus grand du Proche-Orient. Près de 100 000 réfugiés syriens, l'équivalent d'une ville française comme Nancy ou Caen. Par grand beau temps, comme sur cette photo, on mesure son aspect tentaculaire. En voici l'artère principale. Les réfugiés l'appellent les Champs-Élysées. 1 kilomètre d'échoppe et un glacier à succès. Il fait très chaud, une petite glace, ça fait du bien. 15 centimes d'euros le cornet. Il y a des magasins pour l'alimentation, le nécessaire pour la maison, les produits de beauté. Tu trouves tout ici. De tout jusqu'au plus insolite, cette boutique de robes de mariée par exemple. Robes de mariage, de fiançailles et ici de gala. En location pour 20 euros les 24 heures. Les gens veulent une vie normale, même s'ils sont loin de leur maison. Il faut bien continuer à s'offrir de bons moments. Car la vie est loin d'être facile dans ce camp où tous les réfugiés dépendent de l'aide humanitaire. Surtout quand il fait 42 degrés et que les habitations n'ont pas de climatisation. Regarde, il n'y a pas d'électricité, pas d'air conditionné, on transpire à grosses gouttes sans arrêt. Améliorer les conditions de vie, c'est en partie la mission de Caroline Avant. Il y a un service de collecte des déchets, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. À 31 ans, elle est notamment en charge de l'approvisionnement en eau. 35 litres par habitant et par jour, quand nous en consommons en moyenne 150 en France. Alors pour plus de confort, l'ONG construit des réservoirs géants. Celui-là est quasiment fini, donc là c'est là où il va y avoir tout ce qui est les pompes, etc. Donc ça c'est pas encore tout à fait fini. Et là on va finir à la fin du mois à peu près. Car le camp pourrait avoir une durée de vie d'au moins 10 ans. Alors on construit en dur, il faut investir à long terme. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés vivent ici dans le camp de Zaatari depuis plus de 3 ans maintenant. Alors l'accueil massif de migrants syriens en Europe ces derniers jours a forcément réveillé chez certains les espoirs de départ. Dans la boutique du barbier, l'Europe est sur toutes les lèvres. Moi, je suis trop vieux pour aller en Europe. Mais les jeunes s'en iront pour avoir un avenir. La Jordanie nous a bien accueillis, mais ce n'est pas un pays riche. Alors il faudra bien aller chercher une vie meilleure ailleurs. Un peu d'argent, de l'éducation pour les enfants. Les 12 arrondissements de Zaatari se videront-ils progressivement des candidats à l'exil? Il faudrait pour cela obtenir une autorisation de sortie très rare. Car ce camp est aussi une prison qui ne dit pas son nom et dont il reste très difficile de s'enfuir. طلعت يعني دورين نظافة أول اشتغلت يعني مثل العاملات يعني نفوت بين الكرفانات ونشتغل يعني شغلنا محدد بين الكرفانات لحد ما عرضوا علي أطلع سوبرفايزر قبلت يعني طلعت يعني اشتغلت كان معي 9 عاملات أو 10 يعني مثلا أشرف عليهم. مواطنة سورية وزميلتي كانت مواطنة أردنية. كنا بالمحاضرات جنب على جنب، الكرسي جنب الكرسي، كان في علاقات مشتركة كثير بيناتنا سواء كان بالناحية العملية أو النظرية. راجلتي كم جاي هنا جاي خالي ماجدة آخر ليه والله كم جاي برا كل ما عندك هاي. البيت ما عنده شغل وهي مريضة يمشي ده ما يفتش كي يشيل يجي هندسة كم ما فيكم تشيل نتصل.
قاعدين بقدم خدموا تشد هالكودا ما كونكو تخدموه البيت ما عندي شغل كونكو ما بنشي يدخل بدقش دم المر كان قاعد في العيال ده ما هلو من يصير قاعد يدقش. L'exode des hommes pour chercher du travail ailleurs est très fréquent et aggrave la pauvreté des familles lorsqu'ils n'arrivent pas à envoyer d'argent à ceux qui restent au village. L'absence de politique agricole efficace, les catastrophes naturelles et la désertification, dues notamment au réchauffement climatique, rendent le travail de la terre très difficile. Acted met donc en place, en plus des distributions alimentaires d'urgence, des programmes pour lutter contre ces problèmes structurels: reboisement, assainissement de l'eau, maraîchage et système d'alerte prévenant les catastrophes naturelles. أنا أملي من المستقبل، أنا زلمة صرت كبير عمر، أملي من المستقبل أولادي والجيل اللي جاي والثروة الطبيعية تضل مثل ما هي حتى نشم ريحة ريحة الإحراش، ريحة الصنوبر، ريحة मेरो विचारमा चाहिँ अब जस्तो कि अब धेरै हाम्रो चिसो ठाउँमा बढी गर्मी हुने अनि त्यसपछि अब असिना हुरी बतास अनायास आउने पहिरोहरू जाने nei min chana na ku kya da suma shole na ka mo na kela riko le dunuya metu are tun ko pol tun ana oro amaka tu na bagana non da tel champarai lari no ngwan de tu anya nya da na ka mo na ka mte ni to bonu are ti yo na ke ta nyama li yo inya shida yon kolongole climate change mapasu na hindoro nga gintitikangan hitdamo nga naabot nga sakit hit kabataan labi na god mga senior citizen katapos iton maamon mga paninanom na piperde kay kulang naman hin tubig. आहे एक तो असांखे रोज़गार जी सहूलत मिठे पानी जा नलका घर ऐं इम्कानी ख़तरनि खां अचण खां अॻु में असांखे ट्रेनिंग ॾिनी आहे जल प्रदूषण हावा प्रदूषण वायु प्रदूषण जस्तो भूमि धुवा धुलो यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अब विशेष गरी इन्धनको रूपमा दाउरा प्रयोग गर्नेले त धुवा र चुलो पानीको मुहानलाई पाइपद्वारा नभइकन त्यसलाई नै जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ पानीको मुहानहरू सुक्दै गइरहेको छ त्यसलाई एकदम राम्रोसँग संरक्षण गर्नुपर्छ कि भन्ने लागिरहेको छ त्यतातिर नै उनु गराउँदै रहेको tanag me bonu are ko po ala afrika niam gya ta shida wole ngi dangara ngi belege nyata yesuwo miki yola jo eminien chan tanga titin ati waja kung may ada man primero pagbuligang kami labi na apartehin hin financial hin mga sustainable livelihood para kami makarecover hin maupay kay hapag kaya na dako pa nga porsyento ay kailangan para mahibalik ang amon dati nga panginabuhi. हिम श्रृङ्खलाहरू अब जीर्ण हुँदै जाने हिउँको टाकुराहरूमा पनि हिउँ छैन हिमालको टाकुराहरूमा पनि त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो के हरित गृह के निर्माण गर्ने भन्थ्यो नि वृक्षारोपण गर्ने अनि दीर्घकालीन रूपमा यी राष्ट्रहरूलाई पनि विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सकिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने
Alia Ferrand, merci d'être avec nous. Vous revenez de Jordanie, mais vous faites constamment des allers-retours entre Yémen et Jordanie. Vous êtes chef de mission Yémen chez ACTED, l'agence d'aide à la coopération technique et au développement. Dites-nous, c'est vrai que c'est un conflit dont on parle peu, presque oublié, et surtout il y a une catastrophe humanitaire en cours en ce moment. Oui, tout à fait. Enfin, c'est pas presque oublié, c'est totalement oublié, passé sous silence. À l'heure actuelle, on estime que plus de 80% de l'ensemble de la population du pays est en besoin d'assistance humanitaire pour survivre. Donc ça représente plus de 21 millions de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable en quantité suffisante, à de la nourriture en quantité suffisante, à des biens de première nécessité, des produits d'hygiène, des abris et à des services essentiels comme des traitements médicaux contre la malnutrition dans un pays où les taux de malnutrition étaient déjà très élevés. Donc c'est vraiment une catastrophe naturelle sans précédent pour la région et je dirais même l'une des crises alimentaires à l'heure actuelle les plus graves, si ce n'est la plus grave au monde en ce moment. C'est un appel à l'aide que vous lancez? Oui, tout à fait. Enfin, ça fait des années qu'on lance cet appel à l'aide parce que le Yémen était précédemment déjà dans une situation de crise humanitaire. Donc là, évidemment, la situation est empirée et les investissements qui ont été faits dans le développement du pays ces dernières années ont été complètement détruits. Ce qu'il faut noter, c'est que les zones qui sont affectées ne sont pas seulement les zones qui sont directement ciblées par les bombardements ou par les conflits, mais que l'ensemble du pays véritablement est affecté, l'ensemble de la population, notamment par l'augmentation des coûts des denrées alimentaires, par exemple, qui au cours des 12 derniers mois a complètement érodé les capacités financières des foyers yéménites à acheter de la nourriture, même là où la nourriture est présente sur les marchés, à acheter des produits d'hygiène, de l'eau, etc. Donc vraiment une situation de catastrophe humanitaire. Et dans les zones qui ont été directement ciblées par les bombardements ou qui sont en conflit armé, la question de l'accès est un problème majeur pour les acteurs humanitaires, mais aussi pour les populations locales. Nos équipes sont prises, doivent slalomer entre Il y a une quarantaine d'ONG sur place. Plus d'une quarantaine d'ONG internationales qui travaillent sur place, oui, et les équipes, et puis les Nations Unies évidemment, et les équipes les équipes humanitaires doivent slalomer entre les bombardements, entre les conflits. Il y a un appareil administratif très lourd et très inefficace, et puis il y a des checkpoints avec de jeunes hommes armés qui arrêtent nos équipes. Oui, c'est ce que vous me disiez. Vous aviez vu beaucoup de jeunes d'une quinzaine d'années avec des Kalachnikov. Bien sûr. Alors le Yémen est déjà un pays où il y a beaucoup d'armes en libre accès, mais c'est vrai que nos équipes doivent faire face à tous ces défis au quotidien, des arrestations arbitraires, des fois des membres de nos équipes qui disparaissent pour plusieurs jours. Est-ce qu'on ressent aussi une vraie tension communautaire, interreligieuse entre les chiites, les sunnites ça a été le cas, mais je dirais dans une moindre mesure. Je pense que cette dynamique religieuse et sectaire et le conflit entre chiites et sunnites est vraiment, à mon avis, une dynamique secondaire du conflit. Vraiment, l'ensemble des dynamiques, à mon avis, principales sont politiques à l'heure actuelle. On le voit d'ailleurs entre l'alliance entre les houtistes et l'ancien président Ali Abdullah Saleh, qui était en guerre auparavant, alors que les deux parties sont membres d'une même secte. Donc vraiment, les dynamiques sont plutôt politiques, à mon avis, que religieuses, et présenter ça de façon sectaire est vraiment une simplification du conflit, je pense. En tout cas, je crois que votre appel à l'aide a été entendu. Merci beaucoup, Analia Ferrand. And for more on the story, let's talk now to Robert Simpson, a project manager in the region for the French NGO ACTED. Robert, Yemen is experiencing a humanitarian catastrophe with 4 out of 5 Yemenis now requiring aid. Just how much can aid organisations do now that this ceasefire is in place? Hi there, nice to join you. Yeah, the scale of crisis in Yemen is barely imaginable, really. We see needs across all sectors in all governorates of the country. Our hope is, as was mentioned in your feature piece, that this ceasefire can hold, and that we can, for the first time in many months, access locations that have previously been cut off to aid agencies wishing to assist those in need. So what are the most pressing issues facing Yemen at the moment? Where do we start? Any sector you choose, there are huge needs. Perhaps the most pressing issue is the huge amount of displacement. Some 2.5 million people, or 1 in 10 Yemenis, currently living away from their homes. Some with friends and family, others completely openly displaced in fields or countryside, and others inhabiting collective shelters, schools, health facilities. So it's an issue for aid agencies to first prioritize those to assist first,
And then at that point, it's a logistical exercise in how to access safely. So how many aid organisations are present in the country? There is a huge number. If we include national NGOs, we're looking at over 100, close to 40 international organisations. The access that we have largely depends on how long we've been based in the country, our relationships with local authorities, and also the donors that we work with. There is fairly good coverage. We have been able to act throughout the conflict, but our hope is that with a ceasefire, and if it holds, as I said before, we'll be able to get to new places and really scale up the assistance we can provide. Robert Simpson, we're going to have to leave it there. Thank you so much.